On se retrouve sur cette petite vidéo YouTube où aujourd'hui, on va clairement parler de la motivation, ok? Alors attention, je préfère te prévenir, je suis absolument pas là pour te motiver. Loin de là mon envie, clairement. Mais je vais essayer de te démystifier un petit peu tout ce qui est la motivation, d'accord? Parce que je vois beaucoup de choses, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, même des coachs en motivation. Et j'ai mon petit mot à dire là-dessus. Donc, je vais pouvoir te parler de la motivation, démystifier un petit peu tout ça dans un premier temps. Te parler aussi du coup de qu'est-ce qui va réussir à contrer entre guillemets cette motivation, ce qui va être donc du coup la discipline. Et après, par la suite, je vais te parler des actions que tu pourras mettre en place concrètement pour réussir à être discipliné et à ce que la motivation ne prenne pas le dessus sur ce que tu entreprends, ce que tu fais dans ta vie. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Tous les conseils que je vais te donner là, ils seront très importants. Donc, la motivation, c'est quelque chose de bien beau, hein, qu'on entend un petit peu partout. Voilà, je suis motivé, aujourd'hui j'ai envie, aujourd'hui je vais le faire. C'est aujourd'hui et c'est pas demain. Là, je me sens bien, donc je vais faire les choses. Mais tout ça, pour moi, en réalité, c'est du vent. C'est concrètement du vent. Pourquoi je te dis ça ? Parce que si demain, il y a des jours où tu vas vouloir faire les choses, il y a des jours où tu ne vas pas vouloir faire les choses. Sauf que, malheureusement ou heureusement, dans le monde des hommes, et je dis bien des hommes avec un grand H, hein, attention, je vous vois arriver les féministes, hein. En réalité, dans le monde des hommes, on n'a pas besoin de motivation. On ne peut pas se permettre de se baser sur la motivation. Parce que la motivation est réellement axée uniquement sur nos émotions. C'est nos émotions qui nous donnent la motivation. Est-ce que j'ai envie de faire ça? J'en ai envie parce que je ressens cette émotion. Donc, c'est là que la motivation va venir et c'est là que je vais pouvoir réellement commencer à faire les choses. Et elle est là, l'erreur. Elle est concrètement là, l'erreur. Parce que si on est drivé par nos émotions, on perd concrètement en lucidité, on perd concrètement en logique, et de là, on ne fait pas réellement les choses. Ou alors on va les faire, mais en dents de scie. Petit à petit, petit à petit, petit à petit comme ça, mais ça va être des montagnes russes. Donc la stabilité là-dedans, elle n'est pas bonne. Donc il faut comprendre que ta motivation sera uniquement déterminée par tes émotions et que la majorité des gens ont des émotions très fortes qui n'arrivent pas forcément à comprendre, qui n'arrivent pas forcément à canaliser, d'accord ? Ni même à exprimer pour certains. Donc comment pouvons-nous nous baser sur la motivation? Si tu veux une petite image, concrètement, la motivation, je la vois comme un drapeau qui suit le vent. C'est-à-dire que si le vent il souffle à l'est, le drapeau, il va aller vers l'est. S'il n'y a plus de vent, le drapeau, il bouge plus. S'il y a du vent qui souffle vers l'ouest, le drapeau va aller vers l'ouest. Donc tu peux pas te fier à ça. C'est pas quelque chose de tangible qui va marcher sur le long terme. Et ici, on est sur quelque chose qui est long terme. Si tu veux réellement perdurer dans ce que tu fais, que ce soit tes business, ce que tu entreprends, ta vie, tout court, hein, tes relations, d'accord? Le développement de ta propre personne, c'est du long terme. C'est le travail de toute une vie. C'est pas en quelques jours, c'est pas en quelques semaines, c'est pas en quelques mois, c'est plutôt en quelques années que les choses se feront réellement. Chaque 5 ans, chaque 10 ans, on évolue. On n'est plus les mêmes personnes, d'accord? Et ce que tu dois sincèrement comprendre, c'est que pour réussir à avoir cette évolution qui reste sur le long terme et qui est durable, la motivation n'existe pas. Est-ce que tu penses sincèrement que tes parents, ils étaient motivés à aller au travail quand toi t'étais petit? Tu penses sincèrement qu'ils avaient cette envie, quand ils se levaient le matin, de se dire « Ah ben faut que j'aille bosser pour un patron qui me fait chier et auquel je me casse le dos pour un salaire de misère ». Tu penses pas qu'ils avaient envie de rester avec toi? Avec tes frères, avec tes sœurs? Qui sait? J'en sais rien, mais pose-toi ces questions réellement. Est-ce que tu penses que tes parents étaient motivés à faire le travail tous les jours, d'aller tous les jours aux endroits, de faire les courses tous les jours, etc., de ranger la maison tous les jours? Est-ce que tu penses sincèrement qu'il y a de la motivation derrière ça? Non, c'est une obligation, c'est un choix. Parce que tu es arrivé sur Terre. Donc tes parents avaient cette responsabilité. Aujourd'hui, toi qui es derrière cet écran et qui m'écoutes, tu dois prendre cette responsabilité. Peut-être que tu as des enfants, peut-être pas, mais là n'est pas la question. Ce que tu dois comprendre sincèrement, c'est que la motivation, tu dois la changer par la responsabilité. La responsabilité que tu te donnes d'évoluer, la responsabilité que tu te donnes d'être constant, la responsabilité que tu te donnes d'être discipliné dans ce que tu fais. Et on en vient, le deuxième point, pour moi, c'est quoi? C'est la discipline. La discipline, c'est crucial, d'accord? Et c'est ça qui va faire que la motivation disparaîtra petit à petit de ton être, de tes pensées et de cette routine, cette habitude que tu as de faire les choses par motivation. Donc, la discipline. Pourquoi je vais parler de discipline? Parce que pour moi, à chaque fois que je vais m'adresser à toi, que ce soit ici sur YouTube ou que ce soit sur mes propres réseaux sociaux ou que sais-je, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que je vais prendre la parole, ce sera toujours vis-à-vis de moi, mes propres expériences personnelles. Je vais pas essayer de traiter d'un sujet que je ne maîtrise pas ou que j'ai pas expérimenté moi-même. C'est-à-dire que je vais pas essayer de relater des faits qui sont d'un ami, d'un proche, d'une famille ou je m'en fous. Je vais parler réellement de moi, ce que j'ai vécu et mes propres expériences de vie. Et la discipline, en réalité, c'est un art. C'est-à-dire que c'est en faisant les petites actions chaque jour
d'accord, que tu vas réussir à aller là où tu dois aller concrètement. Mais pour ça, comme je te le dis, il te faut de la discipline. Et la discipline, c'est quoi concrètement? C'est faire chaque jour des tâches qui se répètent encore, encore et encore. Chaque jour. Tu peux te permettre de te reposer, d'accord? Il peut y avoir un jour ou deux, tout va dépendre de tout un chacun, où tu vas concrètement te reposer. Il n'y a pas de souci. Tant que tu te reposes et que tu reprends, c'est bon. Si tu t'arrêtes, c'est que tu es en train d'abandonner et que tu retournes dans ces anciens ancrages qui vont être de « Ah là, j'ai pas trop d'énergie, j'ai pas trop d'envie, j'ai pas trop de motivation, donc je le fais pas ». Ce que tu dois comprendre par là, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à être discipliné, tout peut changer dans ta vie. Et sur tous les aspects. Là, je suis pas en train de traiter d'un domaine en particulier, je parle sincèrement en général, en global, ok? En fonction concrètement de ce que tu veux accomplir, hein, d'accord? Que ce soit sur toi, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de tes amis, ok? Ou de ta relation amoureuse. Dès que tu vas réussir à mettre des petites actions au quotidien sur ça, avec constance, ça va commencer à devenir une habitude. Ça va commencer à devenir une routine. Et en fait, tu vas te réveiller un jour et tu n'auras plus besoin de motivation. Le matin, tu te lèves, tu sais que tu as 7 tâches à faire, 7 tâches à faire et 7 tâches à faire. Tu vas les faire. Le lendemain, tu te réveilles, tu sais que tu as 7 tâches à faire, 7 tâches à faire, 7 tâches à faire. Tu vas les faire. Et le plus important là-dedans, c'est pas de se mettre des milliards de tâches ou des choses dont on ne sera pas capable de respecter, d'accord? C'est très important ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent avec elles-mêmes en se disant « Demain, je vais aller faire mon sport, j'arrête la cigarette, je vais faire ci, je vais faire ça ». Mais vous le faites pas. Ou alors vous le faites, mais petit à petit. Quand je dis petit à petit, c'est-à-dire que vous essayez de le faire et qu'au bout d'un moment, ça commence à être trop difficile, donc vous arrêtez, vous lâchez. Et ça devient énormément problématique. Pourquoi je dis ça devient énormément problématique? Parce que l'engagement que vous avez fait envers vous-même, vous le bafouez. Donc la confiance que vous avez en vous a descend, l'estime que vous avez en vous a descend. Et c'est logique, parce que vous vous dites des choses à vous-même, et vous-même, vous ne respectez pas les engagements que vous vous êtes donnés. Donc évidemment que ça va causer problème. D'accord? Et c'est de là aussi que beaucoup de personnes perdent de leur confiance en eux et ne savent pas pourquoi ils n'ont pas confiance en eux. Tout simplement parce que tu t'engages déjà avec toi-même sur des choses que tu ne respectes pas. Tu t'engages sur des choses avec autrui que tu ne respectes pas. Donc évidemment qu'à un moment donné, la confiance que tu as en toi sera ras des pâquerettes. Donc la discipline. Ok? Comment on fait pour être discipliné, entre guillemets? Il y a plusieurs choses. Déjà, première des choses, mettre en place un plan. Quand je dis un plan, attention, c'est très simple. On va dire que, je ne sais pas à quel moment cette vidéo sortira, ni à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais admettons qu'on est sur le Q1 ou le Q2 de l'année. Q1, Q2, c'est les trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, 3, 4, bref. Admettons qu'on est sur le Q1, Q2 de l'année. Que tu tombes sur cette vidéo et que tu ne sais pas concrètement où est-ce que tu vas pour cette fin d'année. Tu n'as pas encore mis en place des objectifs concrets, tu n'as pas réellement de plan d'action, tu ne sais pas réellement ce que tu veux. La première des choses, c'est déjà de te poser et de te dire à la fin de l'année où est-ce que j'ai envie d'être. Ne pas avoir des rêves qui sont totalement dérisoires, comme te dire que tu vas être multimillionnaire à la fin de l'année, ça n'a aucun sens. D'accord? C'est pas possible. Ça prendra des années. Donc ça, c'est pas quelque chose que tu peux te mettre en tête. Ok? Par contre, des choses qui sont moindres, comme par exemple augmenter ton salaire, réussir à passer plus de temps avec ta famille, réussir à avoir une santé qui est meilleure, faire davantage plus de sport, arrêter certaines choses et les remplacer par d'autres choses. Ok? Tous ces trucs-là de la vie, en fait, tout simplement, il faut que tu te les notes, que tu saches concrètement où est-ce que tu as envie d'aller, et de là, que tu décomposes, d'accord? Comme si tu faisais un rétro-planning. Donc un rétro-planning, c'est l'inverse du planning normal. Le planning normal, c'est qu'on est aujourd'hui à cette date et qu'on planifie des choses pour le lendemain. Ok? Un rétro-planning, c'est que tu vas à la fin de ton planning, tu mets ton objectif final et tu reviens au jour d'avant jusqu'au jour présent. Ok? C'est ça le rétro-planning. Et le rétro-planning, c'est super intéressant parce que ça te fait te projeter là où tu veux aller en termes d'objectifs, en termes de temps, en termes de date. C'est daté et ancré dans le temps. Et à partir de là, tu reviens en arrière et tu décomposes tout ce que tu vas devoir mettre en place chaque semestre, chaque trimestre, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, pour arriver à l'objectif que tu t'es fixé, ok? Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, évidemment, il va y avoir ton environnement. Ça, je pense que je suis personne pour t'expliquer ça, en réalité. Si ton environnement il est désastreux, tu feras aussi partie de ce désastre, d'accord? Si tu es entouré de 5 fumeurs autour de toi, en fait, il faut comprendre que la 6e personne qui fume, ce sera toi, quoi qu'il arrive, tôt ou tard. Parce qu'en fait, on est la somme des personnes qu'on côtoie le plus. Ça, c'est même pas scientifiquement prouvé, c'est réel, c'est ce qui se passe. Si tu te traînes avec ton groupe de potes qui sort tout le temps ou font des choses qui, toi, finalement, ne te font pas réellement sens, mais que tu restes tout le temps avec eux, en fait, le groupe va déteindre sur toi et c'est normal.
C'est comme ça qu'on est, nous les humains. On déteint entre nous. Donc si tu restes longtemps avec quelqu'un, tu peux très bien le voir. Si tu es dans une relation ou si tu as certaines amitiés, certains tics de langage de ton partenaire ou ta partenaire ou tes amis, peut-être que tu les as maintenant dans ton phrasé. Ou alors peut-être que toi, tes tics de langage, c'est eux qui les adoptent, tu vois. Et ça, c'est quoi? C'est parce que c'est la proximité. On a cette espèce de mimétisme qu'on arrive à mettre en place inconsciemment. On le fait depuis qu'on est petit. Quand on est petit, qu'est-ce qu'on fait? On observe nos parents. C'est pour ça qu'on arrive à se mettre à marcher. C'est pour ça qu'on arrive après par la suite à parler et à faire toutes les choses. On fait exactement la même chose. On reproduit. Ok? Donc c'est la même chose pour ton environnement. Donc essaye d'avoir un environnement qui est sain. Quand je dis sain, attention, écoute pas tous les grands gourous qui vont dire oui, tous tes anciens amis, tu les mets de côté, ta meuf elle est pas bonne pour toi, tu la dégages. Non. Et un petit peu de maturité et un petit peu de recul là-dedans et prends juste en considération le fait que ok, j'ai un environnement qui est comme ça. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de clarifier ce que je veux pour moi. Si finalement ce que je veux pour moi, en fait, je vois qu'au niveau de mon environnement, ça ne va pas matcher. Je ne dis pas de dégager les gens de ta vie, mais prends un petit peu de recul. C'est tout, d'accord? Travaille sur toi, prends un peu plus de temps pour toi, consacre plus de temps à toi-même, les actions que tu vas mettre en place au quotidien. Les actions que tu vas mettre en place au quotidien vont t'aider à t'apporter de la discipline. Okay. Comment on met des actions en place? Comme je l'ai dit, admettons que ton objectif, c'est qu'à la fin de cette année, tu arrives à avoir une santé qui est meilleure que la santé que tu as actuellement. Prenons cet exemple. Tu vas dire que tu vas concrètement essayer d'aller faire du sport. Très bien. Au début, admettons, tu n'es pas du tout sportif. Tu dis qu'à la fin de l'année, tu as envie d'avoir une santé qui est meilleure. Ok? Avoir un meilleur cardio, plus de force, un petit peu plus de muscles, raffermir un petit peu pour les femmes. Voilà. Ok, très bien. J'ai 6 mois devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par quelque chose de très simple. Je vais aller courir, ou je vais aller faire mon petit sport, ou je vais aller à la salle de sport, ou dans un club, tout dépend de ce que tu as envie de pratiquer, et tu vas dire que tu vas commencer en le faisant une fois ou 2 fois par semaine. Maximum. T'as pas besoin d'être dans l'excès. À te dire directement, il faut que j'y aille tous les jours, sinon je suis en train de perdre du temps. Non, doucement, calme-toi, patience. Pas à pas, tu fais les choses petit à petit. 1 fois par semaine, c'est très bien. 2 fois par semaine, c'est très bien aussi. Tu peux commencer par ça. Quand ces choses-là sont mises en place, d'accord, donc tu le sais, tu t'es organisé au niveau de ton planning et tu sais que le mardi, après le taf, après l'école ou que sais-je, c'est à ce moment-là que tu vas faire ton sport et ensuite tu te laisses 3-4 jours de repos, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi off, admettons, et tu retournes le samedi ou tu retournes le vendredi, tu fais ce que tu veux. En fait, tu sais que tu as ces 2 jours-là et tu sais que sur ton mardi, admettons, et ton vendredi, ou ton samedi, tu dois concrètement aller et être discipliné et respecter l'engagement que tu t'es donné, ok? Donc, tu vas faire. Il faut comprendre que plus tu vas faire, ok? Et d'ailleurs, plus tu vas faire les choses dont tu n'as pas envie de faire, plus tu vas faire les choses où tu es feignant, ok? Où tu n'as pas cette motivation, plus tu vas faire ces choses-là, plus ça va être facile dans ta vie. Donc, bouge-toi, mets des actions en place concrètes, d'accord? Et réellement, suis une discipline de faire. Ce ne sera pas facile tous les jours parce que il y a des jours il fait beau, il y a des jours il pleut, il y a des jours il neige, il y a des jours il vente, il y a des jours il grêle. C'est comme ça. Et vis-à-vis de ta vie, c'est la même chose. Vis-à-vis de tes émotions, c'est la même chose, d'accord? Il faut que tu arrives à prendre la décision et prendre le choix de ne plus avoir le choix. Parce que si tu veux sincèrement changer des choses dans ta vie, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Et ça commence déjà par ça. Enlever cet aspect de motivation qui n'existe pas et qui est juste illusoire de par juste tes émotions. Donc ça doit se rayer. Ensuite, tu dois être discipliné et mettre des actions en place. Et ce que tu dois comprendre par le fait de mettre des actions en place, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de mettre des grosses actions. Des petites actions, c'est très bien. Le matin, tu te réveilles, tu fais ton lit. Première action de la journée. Tu as réussi, c'est une première victoire. Les gens, ils pensent que mettre des actions en place et faire des grandes choses. Non, première action, tu t'es levé, tu as fait ton lit, c'est bravo. Tu as déjà réussi une action que tu devais faire dans ta journée. Tu as fait ton petit-déj, ou si tu manges, ou que sais-je, ou tu dois faire ton sport, ou tu dois appeler tes parents, ou j'en sais rien ce que tu dois faire dans ta vie. C'est toi et ta vie. Mais c'est ça les petites actions de la journée. Tu as tout plein de petites actions à faire chaque jour. Et quand tu arrives à la fin de la journée et que tu te rends compte que toutes les petites actions que tu devais faire aujourd'hui, tu les coches et tu les as faites, tu as une satisfaction personnelle. Toutes ces petites actions qui sont mises en place, et que tu as réussi, et que tu as coché comme il fallait sur ta journée, à la fin de ta journée, tu vas avoir de la satisfaction personnelle. Les petites actions qui sont faites vont t'amener de la confiance en toi, d'accord? Au fur et à mesure du temps, plus tu vas mettre des actions en place, plus tu vas faire les choses, plus tu vas avoir confiance en toi. Parce que tu te rends compte A plus B que tu es capable de faire, que tu te respectes et que quand tu t'engages sur quelque chose, tu le fais. Donc tu vas avoir davantage plus de confiance en toi, plus d'estime de ta propre personne, ok? Quand les actions sont faites, la confiance commence à arriver, tu vas vouloir mettre davantage plus d'actions en place. C'est logique, parce que tu gagnes confiance. Donc à la base, tu es
1 ou 2 séances de sport que tu devais faire dans ta semaine, au bout d'un mois, au bout d'1 mois et demi, au bout de 2 mois, tu vas passer à 3 séances. Pourquoi? Parce que les actions effacent le doute et les actions avec constance et discipline t'amènent de la confiance en toi. De par ça, tu commences à créer des habitudes, tu commences à créer des routines qui vont t'amener à mettre davantage plus d'actions en toi. Et le fait que tu mettes davantage plus d'actions en toi, qu'est-ce que ça va produire? Ça va te produire plus de réussite. Et ces réussites-là vont t'amener à mettre davantage encore plus d'actions qui vont encore plus t'amener de la confiance en toi. Et c'est un cercle vertueux qui se répète encore et encore. Pour moi, c'est quelque chose de très simple. Aujourd'hui, quand je te parle face caméra, c'est quelque chose de très simple parce que c'est quelque chose que je me suis mis dans ma vie depuis déjà un certain moment. Mais je sais qu'au début, c'est pas simple. Qu'on soit totalement honnête, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Ça ne fait pas forcément sens. On a la flemme, on est fatigué. Moi, je rentre des cours, je suis fatigué. Je rentre du travail, je suis fatigué. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Il faut que je fasse à manger. Il faut que j'aille faire les courses. Il faut que j'aille voir mes parents. Il faut que ci, il faut que ça. Et on a toute cette charge. Donc oui, c'est pas facile. Mais le monde n'est pas facile. Le monde est méchant. Allume la télé, regarde toutes les informations négatives qu'on nous bombarde tous les jours. Pose-toi des questions. Évidemment que le monde va mal, le monde est méchant. Mais si le monde est méchant et si le monde va mal, tu ne peux pas te prendre toute cette pression du monde et t'écrouler face à ce poids-là et toute cette négativité. Au contraire, tu dois t'armer, tu dois devenir plus fort, tu dois devenir plus robuste, mentalement, physiquement, d'accord, émotionnellement, spirituellement. Mais tu dois t'armer de ça. Et la première des choses, c'est de mettre des actions en place. Et quand je dis mettre des actions en place, quand les gens ils vous disent mettez des actions en place massivement, ça sert à rien parce qu'au début tu vas te sprinter, tu vas te cramer et tu vas plus jamais courir de ta vie parce que c'était trop dur. C'est pour ça qu'il faut faire les choses petit à petit. La vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Commence petit à petit, mais commence. C'est ça le plus important, c'est de commencer. Si tu ne commences pas, si tu ne fais pas les choses, le temps va te dépasser et tu te réveilleras un jour et tu te diras putain. Pourtant, je l'avais vu ça dans une vidéo, mais j'ai pas écouté et j'ai pas mis les actions en place. Donc voilà, pour ce petit épisode, on va dire, relatant de la motivation, voilà. Parce que, comme je l'ai dit, il faut arrêter à un moment donné d'écouter les gourous, il faut arrêter à un moment donné de payer des coachs en motivation. Nos parents, ils étaient pas motivés, que vous soyez des fils d'immigrés ou pas, je vous le dis. Nos parents, ils étaient pas motivés, demandez à votre père, demandez à votre grand-père s'il était motivé de faire les choses. Demandez à votre grand-mère, demandez à votre mère, si vous avez toujours la chance d'avoir vos parents et vos grands-parents. Demandez-leur. Poser des questions. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Donc voilà pour moi. Petite vidéo relatant de la motivation, comme je vous ai dit. Si vous voulez que je vous refasse un petit récap très rapidement, la motivation est une illusion. La discipline fera un changement drastique en vous. Cela amènera des actions, d'accord? Des actions qui sont bien faites avec constance vous amènera de l'estime de vous et de la confiance, qui vous amènera à vouloir mettre encore plus d'actions en place, qui vous amènera de la réussite. Et cette réussite vous ramènera encore plus de confiance en vous, qui vous amènera encore plus mettre des actions en place, etc., etc., etc. Faites les choses doucement, faites les choses avec le cœur, toujours, ok? Faites les choses pour vous. Et en faisant les choses pour vous et en prenant conscience de ça, vous allez pouvoir changer des choses en vous et changer votre vie. Et par la suite, vous pourrez impacter d'autres personnes autour de vous. C'était Professeur 7. On se revoit sur une prochaine vidéo. Ciao.